Coucou mes chers amis de la Balance, aujourd'hui c'est votre signe qui sort, donc la Balance qui est un signe d'air. La Balance c'est l'équité, la Balance c'est je soupèse. Vous, dans les éléments, vous avez sorti la Terre. La terre qui est stable, la terre qui nourrit, la terre qui construit, la terre, l'ancrage, l'enracinement, la terre qui nourrit. Voilà, qui va nourrir un projet. Vous voyez, vous êtes dans la transformation pour nourrir vos projets personnels, chers amis signes de Balance. En planète, vous avez sorti Saturne. Alors Saturne, la Balance est un signe quand même assez équilibré, qui va soupaiser, qui va être quand même l'équilibre. Hein, la Balance tend à équilibrer. Saturne, je vais vous le lire. Saturne est souvent considéré comme un véritable tyran. Probablement parce qu'elle nous pousse à avoir de l'ambition, à nous fixer des objectifs, à les atteindre, mais aussi à avoir une vie aisée. Lorsque nous entreprenons ces tâches, nous apprenons généralement des leçons importantes grâce aux défis que nous sommes appelés à relever. Donc ça nous parle de défis, ça nous parle d'ambition pour ce mois-ci, ça nous parle d'avancement, tout en étant ancré. Voyez, ancré à ce qu'on veut réaliser, ancré à ce qu'on veut faire, on est ambitieux dans nos projets. Très bien. C'est plutôt pas mal. On va aller voir avec le Rider-Waite ce que ça nous dit pour vous, mes chers amis de la Balance, pour ce mois de mai 2021. J'aimerais des messages pour toutes les personnes qui sont Balance pour ce mois de mai 2021. Ok. On nous parle d'angoisse, de stress, de peur, d'insomnie, de prise de tête, on n'arrive pas à dormir, on n'est pas bien là. Alors, on va aller voir après, est-ce qu'on s'en libère? Est-ce qu'on est dans ces énergies? Ça, c'est en début de mois. Peut-être des difficultés à dormir ce début de mois. Bon, il y a eu aussi les pleines lunes. Hein. La super lune nous a aussi pas mal bousculé. Voilà, la reine de coupe. Donc, se recentrer sur nos énergies féminines, sur notre intuition, c'est aussi une mère aimante, la reine de coupe. Elle sait ce qu'il y a dans cette coupe sans même voir à l'intérieur. La reine de coupe, elle est intuitive. Donc, ça nous parle aussi de sortir d'un schéma mental de prise de tête pour se reconnecter, se recentrer à son intuition, sur son intuition. Voilà ce que vous allez faire sur le mois de mai. En étant guidé, vous êtes guidé vers une transformation, vers plus d'ambition pour vous. Ah, vous avez besoin de reprendre de l'autorité, reprendre votre pouvoir personnel, reprendre votre autorité, trancher dans certaines situations, couper avec certains liens qui ne vous correspondent plus, couper peut-être avec des liens du passé. On va les préciser après les cartes. Le roi d'épée, c'est quand même une autorité, le roi d'épée. Hein. Il coupe, il est autoritaire, hein, justement, le roi d'épée. Ah, vous vous libérez des énergies du diable. Donc ça, c'est quand même super positif. On se libère des énergies du diable, on laisse ça derrière, on écoute nos intuitions et notre petite voix intérieure et on s'équilibre déjà de l'intérieur. Magnifique pour ce mois de mai. La tour. À venir la tour, quelque chose d'extérieur qui va venir bouleverser votre monde et votre stabilité intérieure. C'est très positif les balances, même si ça va être dur. Et je ressens que ça va être dur. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'aller mettre en lumière des blessures et des schémas que vous n'aviez pas encore traités. Vous n'aviez pas encore pris en considération tout ça. Voilà. C'était pas... peut-être que vous pensiez être équilibré, vous allez mettre en lumière qu'au final, il y a peut-être certaines choses qui n'étaient pas. Et du coup, c'est positif. Parce que derrière, ça vous reconnecte à vos intuitions, le pape, les intuitions, l'équilibre entre la tête, le cœur, ce qu'on sait, la croyance inconditionnelle, mais pas non plus être naïf. Vous voyez ce que je veux dire? Le pape, il est équilibré là-dedans. Et la reine d'épée. La reine d'épée qui tranche dans des situations du passé, dans des situations à venir, dans des situations qui ne lui correspondent plus. Un gros travail à faire, une grosse tâche à accomplir derrière, beaucoup de travail pour vous d'abord, pour vous libérer, pour vous émanciper d'un schéma, de blessures d'âme. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 9 d'épée qui se prend la tête, hein, je veux dire, qui dort pas, qui se prend la tête, qui a du mal à être stable dans ses idées parce que trop de prise de tête là. Alors, pour les signes de la Balance, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah ouais, il y a besoin de couper peut-être avec certaines amitiés. Il y a besoin de couper avec certaines personnes qui ne nous correspondent plus, qui ne sont pas fidèles, qui ne vibrent pas à notre hauteur. Il y a des amitiés, il y a des choses, des personnes qui vous font douter, ça vous prend la tête.
Vous arrivez peut-être aussi pas à être un ami pour vous-même. La reine de coupe. Au mois de mai, vous êtes intuitif par rapport à quoi? Intuitif par rapport à quoi? Ah, vous êtes très intuitif par rapport aux choix que vous devez faire dans votre vie. Vous savez où est votre destinée, vous savez ce que vous devez faire, vous savez de quoi vous devez vous libérer, avec quoi vous devez couper, qu'est-ce que vous devez casser pour aller vers votre liberté d'âme, pour libérer votre âme et aller vers quelque chose qui vous corresponde. Donc vous êtes intuitif par rapport à ça, ce qui est plutôt super positif. Sur le roi d'épée, on a la loi, la justice. Bon, bah, le roi d'épée, c'est l'autorité. Hein. Donc, c'est la justice qui tombe, une loi, quelque chose de juste qui tombe. Alors là, j'entends un truc, c'est pas super cool. J'entends, ça va vous tomber sur le coin de la gueule. Pardon, je suis désolée, mais ce que j'entends. Mais ça va pas forcément être facile pour le mois de mai, pour vous les balances. C'est ce que je ressens. Il va y avoir des choses qu'on va vous dire, des choses qui vont revenir. Bon, ça va être compliqué, mais c'est pour quelque chose de positif. D'accord? C'est pour vous aider à aller dans ce que vous voulez construire, ce que vous voulez faire et balayer peut-être des blessures, des schémas de pensée du passé, des blessures, des schémas de pensée limitants, des blessures d'âme. Je ressens des blessures d'âme que vous devez nettoyer pour avancer vers votre spiritualité. Sur le diable à l'envers, l'homme. D'accord? Donc, pour certaines personnes, vous avez besoin de vous laisser de côté toutes les critiques, les cancans, les idées qui vous prennent la tête en fin de mois. Vous vous libérez de tout ça pour aller reprendre un pouvoir. Vous vous équilibrez entre votre féminin et votre masculin sacré. Vous reprenez de l'autorité, vous tranchez dans certaines situations. Vous avez la justice, la balance qui tombe pour votre signe. Vous vous réancrez dans la terre. Vous écoutez vos intuitions pour prendre les bonnes décisions. Vous vous libérez d'un mental. Vous vous libérez encore une fois d'un mental et des énergies du diable et pour acter dans la matière ce que vous voulez faire. D'accord? Reprendre votre pouvoir et être triomphant, d'accord. Il va peut-être y avoir des jalousies à venir, d'accord. Mais c'est parce que vous allez réussir à transcender tout ça, parce que derrière, il y a des belles unions, il y a de la joie, il y a des naissances, il y a des nouveaux projets, ok. Bon, donc c'est quand même bien tout ça. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de la triade par rapport à tout ça pour vous. Ça va être fort en émotion pour vous les balances là, c'est ce que je ressens. Ça va être, l'univers va vous bousculer pour vous faire sortir de votre zone de confort. Et ça va pas forcément être facile, mais une fois que ce sera fait, ça va être une belle victoire pour vous, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur ce 9 d'épée? Ah, tiens. Ouais. Vous avez des adversaires et vous êtes aussi votre propre adversaire. Mais vous avez des adversaires, vous avez des personnes, vous allez voir qu'au final, c'était pas forcément des amis. Et vous allez arrêter de faire pénitence par rapport à ces personnes, à les garder parce que c'est des amis de longue date ou parce que c'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps ou parce que vous allez laisser ça à distance en fait. D'accord? Vous allez couper pour moi. Vous allez couper avec des amitiés, avec des énergies qui vous correspondent plus, avec des choses que vous mettiez en place pour vous qui vous correspondait plus. On vous parle de retour, peut-être faire un retour sur le passé, retour sur des événements passés pour pouvoir trancher, pour pouvoir être intuitif. Un retour de karma aussi, si vous prenez les bonnes décisions pour vous. Donc un retour qui peut être très positif du karma. Sur la loi en tranche là, avec ce roi d'épée, avec autorité, du coup qu'est-ce que ça nous amène? Ben voilà, forcément ça nous amène la richesse et l'abondance, on est d'accord. Et Saturne tend à nous amener l'abondance et la richesse, vous voyez, au niveau des projets. Donc vous êtes dans cet objectif-là, vous êtes dans l'objectif d'aller décrocher la lune un peu. Voilà, c'est ça que j'entends. J'ai besoin d'aller décrocher la lune, d'aller réaliser mes rêves. Et vous allez faire les bons choix, vous allez être poussé à faire des bons choix. Il va peut-être y avoir des retours de karma que vous allez vous prendre un peu comme ça en flot pour vous permettre de mettre en lumière des blessures, des schémas de pensée, des schémas de fonctionnement qui vous correspondent plus, justement pour vous équilibrer, pour être beaucoup plus équilibré juste avec vous-même et pour aller vers votre abondance. Donc sur le diable à l'envers et l'homme, qu'est-ce qu'on nous dit pour mes amis de la balance? On vous parle de la femme. Donc, clairement, voilà ce que ça me dit. Vous équilibrez votre féminin et votre masculin sacré. Clairement, les balances, c'est ce que vous faites. Vous équilibrez votre côté intuitif et votre côté homme matériel. Je vais poser dans la matière, je vais ancrer tout ça. Voyez, l'ancrage dans la matière et l'intuition. Vous arrivez à équilibrer ces deux côtés. Ça nous parle aussi dans un lien d'âme, là, clairement. Je vais vous dire ce que je ressens. Vous vous éloignez des énergies du diable, dans le sens où vous vous éloignez de tous ces schémas de pensée qui, ah mais non, mais c'est pas ton autre, mais ceci, mais cela. Vous mettez ça de côté, en fait, d'accord? Vous mettez ça de côté et
vous arrivez à équilibrer vos polarités. Malgré tout ça, vous écoutez vos intuitions, très intuitif. Encore une fois, on a le troisième œil, hein, on a le delta. Donc, vous êtes très intuitif par rapport à tout ça. Vous savez quel chemin prendre. Ouais. On vous dit qu'il est temps. Il est temps d'aller vers votre âme. Effectivement, il y a quelque chose d'extérieur qui va venir bouleverser votre équilibre. C'est des épreuves qui arrivent pour vous donner une clé, d'accord? Pour réaliser vos vœux, pour vous élever, d'accord? Et qu'il ne faut pas que vous en doutiez, d'accord? On vous demande de rester ancré, de méditer et de reprendre votre place et votre pouvoir, de vous remettre au centre. Voilà ce qu'on vous dit. Pour vous les balances. Ok. Bon, bah c'est plutôt pas mal hein, pour ce mois de mai. Hein. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit et on va faire un petit switch avec l'oracle des Médéors d'Anka. Bien, mes chers amis de la balance. J'espère que ce tirage vous plaît. J'espère que vous allez bien. Alors... À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, au multivers, à la source, à Dieu, au maître ascensionné, j'aimerais des messages au niveau sentimental pour les balances. Ah, au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a des blocages karmiques. Et bien pour moi, c'est ça au mois de mai que vous allez vous prendre. Vous allez vous prendre des retours karmiques dans la figure. Et ça va être un peu compliqué. Je ne peux pas vous dire l'inverse. Hein. Là, moi, si vous connaissez ma chaîne pour la première fois, je suis quelqu'un de très bonne humeur, de très pompé up, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un truc, si c'est pas tout beau tout rose, je vais vous dire c'est pas tout beau tout rose. Je ne vais pas vous dire que tout est parfait. Ce mois de mai va être compliqué. Il va y avoir des choses à régler. Il va falloir y aller. Il va falloir aller gratter. Mais c'est très bien parce que c'est pour vous aider à nettoyer et à aller vers ce qui correspond à votre âme. Et même au niveau sentimental. Il va y avoir des retours et des blocages karmiques un peu. Ouais. Avec l'être aimé. Donc il va peut-être avoir aussi un retour de l'être aimé. D'accord? C'est pas pour autant que vous allez être prête ou prêt. D'accord? Voilà. Tout ça, c'est pour vous amener la bonne personne, hein. Pour vous amener la bonne personne au niveau sentimental, le bon travail au niveau professionnel, le bon équilibre familial, tout ça c'est pour vous équilibrer et vous avez besoin d'être équilibré. On me dit, ouais, vous êtes en plein nettoyage profond pour aller vers l'abondance et même au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau amoureux et sentimental, vous êtes en plein nettoyage profond. Ouais. Peut-être pour ça que vous avez peut-être besoin de trancher avec certaines choses. Ok, on me dit, prends-la. Vous avez la réussite au niveau amoureux qui arrive, d'accord? Si vous arrivez à vous équilibrer vos polarités, ne pas écouter les cancans, ne pas écouter les personnes qui y a autour, vous libérer des énergies du diable, ça peut être des tierces énergies, ça peut être drogue, alcool, tierces personnes, dans un couple, peu importe, si vous arrivez à vous libérer de tout ça, ne serait-ce que d'un schéma de pensée, à vous dire je suis bien célibataire alors qu'au fond de vous, vous voulez être en couple, vous voyez ce que je veux dire, si vous arrivez à vous libérer de tout ce qui vous bloque, vous avez une belle réussite, si vous arrivez à équilibrer vos polarités de l'être aimé, mais il va y avoir des retours karmiques pour vous aider à nettoyer en profondeur. On vous parle d'un ex-partenaire qui est à vos côtés ou qui est parmi vous, qui n'est pas très loin. Vous êtes intuitif aussi par rapport à ça. Ça va vous mettre dans le doute, dans la confusion. Hein. Vous avez peut-être besoin de ralentir les choses un petit peu au niveau sentimental. Vous avez besoin vous avez besoin de ralentir certaines choses, d'y aller un peu plus doucement, on va dire. Bon, on va aller voir carrément vous. C'est le Line of Love qui m'appelle pour vous. Donc, on va aller voir avec le Line of Love ce qui nous dit. Tic, 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 tic. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental, mes chers amis de la balance, pour ce mois de mai? Ah, la fin d'une séparation, la fin d'une rupture. On se libère en tout cas d'une séparation. On se libère d'une rupture, on se libère d'un... voilà. Et ça tombe sur les blocages karmiques. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui vous bloquez. Une rupture. Ça vous prenez la tête aussi. Vous vous libérez de tout ça. Pour moi, vous vous en libérez au mois de mai. Ouais. Vous revenez à l'équilibre. Déjà, vous réapprenez à vous aimer vous, en fait. Hein, et vous revenez à l'équilibre. C'est un retour à l'équilibre aussi. Hein. C'est un retour à l'équilibre et c'est un retour de la bonne personne dans votre vie. Ouais. On nous parle de femmes, là. On nous parle de femmes qui s'équilibrent. Une polarité féminine qui a besoin de nettoyer en profondeur à l'intérieur d'elle et qui est intuitive par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la réussite, là?
Ouais, la patience, la tempérance. Vous avez besoin de tempérer, d'être patient, d'y aller doucement, de prendre le temps pour vous en fait. Prendre le temps d'acter cette réussite, prendre le temps d'équilibrer vos polarités, prendre le temps de voir venir la bonne personne, de nettoyer au profond de vous toutes ces blessures d'âme et tout ce qui reste encore, de vous équilibrer par rapport à une relation qui arrive à vous et de vous séparer de tout ce qui est karmique et qui vous bloque en fait. D'accord. Et vous allez vers beaucoup de lumière. Donc vous allez vers une très belle relation, peut-être avec un ex-partenaire, ça vous êtes intuitif par rapport à ça, hein. Une porte qui s'ouvre, d'accord, parce que vous arrêtez d'être sacrificiel aussi en amour. Ok, on va aller voir avec le Dizier Oracle ce que ça nous dit là. Pour vous mes chers amis de la Balance, qu'est-ce qu'on nous dit sur la séparation là et les blocages karmiques? Ah, on nous dit quoi? On nous parle d'oiseaux, on nous parle de communication, on nous parle d'élever à un autre niveau, d'accord? On vous demande de prendre de la hauteur, on vous demande de vous... peut-être de vous séparer de quelqu'un avec qui vous êtes séparés, peut-être que vous étiez en attente, vous allez vous séparer de tout ça, vous allez prendre de la hauteur, vous allez communiquer. On vous demande de communiquer aussi clairement ce que vous désirez, déjà à l'intérieur de vous. Ouais, on a les nuages qui tombent à moitié à l'envers, donc vous êtes en train de balayer tous ces nuages par rapport à une personne que vous aimez, une personne que vous avez dans le cœur, ou de serait-ce que l'amour de vous-même. Vous êtes en train de faire un retour à vous-même et balayer tous les nuages qui vous perturbent au niveau du cœur. C'est un vrai nettoyage, ouais, pour ce mois de mai, là, les Balances. On vous dit que vous allez être ancré, vous allez retrouver vos énergies justement de reine de coupe, d'impératrice, vos énergies féminines, vos énergies de terre. Ça va vous aider cet ancrage en fait, si vous voulez, à retourner à la vie, à nettoyer en profondeur toutes les blessures d'âme qui pourraient bloquer une belle relation déjà existante ou une relation à venir. Vous êtes patiente sur un nouveau projet ou peut-être sur un projet d'enfant pour certaines ou pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau en amour et sur lequel on vous dit que vous allez avoir beaucoup de réussite. Donc vous êtes patient, vous attendez, vous vous reconstruisez vous et vous vous équilibrez. On vous dit qu'il y a une personne qui vient vers vous, calmement, posément, mais on vous dit qu'elle arrive cette personne et elle vient à vous, elle va vous apporter beaucoup de lumière. Ça peut être un ex-partenaire, vous avez besoin de balayer certaines énergies par rapport à un ex-partenaire. Ok, on a encore la cigogne derrière, avec la renaissance, vous renaissez en fait. Vous laissez mourir certaines choses, certains schémas, certaines blessures pour renaître au niveau sentimental, pour un bel engagement avec l'anneau, avec une personne de cœur, et vous le savez à l'intérieur de votre cœur. On vous dit pour certains, vous êtes en lien d'âme, c'était un parcours de croix, c'était compliqué. On vous dit que cette personne vous a toujours été fidèle en fait, d'accord? Qu'elle va revenir communiquer, que les choses vont s'apaiser, que vous êtes guidé dans ce chemin. Vous êtes guidé vers le bon chemin, d'accord? Et vers des communications avec cette personne et que ce sera un beau cadeau. Ok. D'accord, bien. Bon. On va aller prendre l'oracle des flammes jumelles pour faire les liens d'âme pour ceux qui sont du signe de la Balance. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que pour les personnes qui sont Balance et qui sont polarité féminine, masculine, peu importe. Là, je fais, si vous regardez pour votre autre, je fais vraiment pour lui. Voilà. Si vous êtes Balance, je fais pour vous. Où vous en êtes, vous, dans votre lien de flammes jumelles, pour ceux qui sont en parcours flammes jumelles. Alors, avant les flammes jumelles, je vais quand même tirer les petits anges, pour ceux qui veulent s'arrêter là. On va faire des petits messages des anges pour tout le monde, pour toutes les personnes de la Balance, pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, on se reconnecte vraiment au cœur pour vous. Hein. Ah ouais. Ok, d'accord. Et en d'autres decks, j'ai la pensée globale. D'accord. Alors, les messages des petits anges. On nous parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute, ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. C'est ça, le 9 d'épée. On s'arrête, on écoute notre cœur. Et c'est ce que vous allez faire pour moi pour ce mois de mai. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour de vous. Comment vous voulez vous aimer? Qu'est-ce que vous voulez matérialiser? Voyez, je vais vous la mettre là, la chanson du cœur. Je vais vous la mettre sous la tour, sous les ce qui vient vous bouleverser de l'extérieur pour vous aider à écouter votre cœur. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, c'est l'amour. Choisis l'amour, pas la peur, toujours.
Voilà, peut-être que vous avez peur d'une triangulaire, peut-être que vous avez peur de ne trouver personne dans votre vie, peut-être que vous avez peur, je ne sais pas, on a tous des peurs, d'accord? On vous dit de suivre votre âme, de suivre votre cœur. Et pour moi, avec cette reine de coupe, c'est ce que vous faites. Et vous tranchez dans le bon sens, dans le sens de votre cœur. On vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est exactement ça la tour. On vous demande d'être intuitif parce que on va vous emmener des épreuves. Laissez-les faire, acceptez-les pour qu'elles passent plus vite et pour réussir à comprendre pourquoi elles étaient là, pour ensuite avancer et aller vers votre abondance. Parce que c'est en ça, vous êtes poussé en ça là au mois de mai, cher signe de la balance. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. C'est exactement ce qu'on vous fait faire avec la tour. On vous fait sortir des sentiers battus en fait. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Ça vous parle aussi de savoir projeter une belle loi de l'attraction. Et on vous dit courage, on vous dit que vous en êtes capable. Alors agissez, que les anges vous soutiennent et qui vous soutiendront toujours. Effectivement, ils sont toujours là les anges pour nous. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais faire les liens d'âme là juste derrière. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et on se retrouve de toute façon le mois prochain pour les tirages astro, les tirages de la lune et tous les jours je vous fais des tirages journaliers. Je vous embrasse fort et je continue avec mes liens d'âme. Donc pour les liens d'âme, pour les personnes qui sont signes de la balance, qui sont dans un lien d'âme. Où en êtes-vous de votre lien? Le féminin sacré. Vous êtes relié au féminin sacré, à vos intuitions. Ce qui ne m'étonne pas parce qu'on a la reine de coupe, d'accord? Donc vous équilibrez votre féminin sacré. Ok, que vous soyez du masculin sacré ou du féminin sacré. Eh bien, on va toutes les prendre. Allez, on va toutes les lire. Alors, vous avez des intuitions, mais que vous laissez un peu de côté. Dans ce lien d'âme, en tout cas. Vous êtes intuitif, vous le savez. Pour moi, il n'y a pas de souci vu qu'on a la reine de coupe, mais vous le laissez un peu de côté. Vous vous détachez de votre autre. Vous êtes dans une période de lâcher prise, dans une période de détachement. Voilà. Par contre, vous avez confiance en ce lien. Vous savez que ce lien existe, mais bon, vous le mettez un petit peu de côté, là. Vous avez du mal à écouter vos intuitions, ou alors vous les mettez sciemment de côté, ces intuitions, d'accord? Vous vous détachez un petit peu du lien, vous vous détachez de masse, vous détachez un petit peu de tout ça. Mais vous gardez confiance. Confiance en vous, confiance au lien. Malgré tout, vous gardez confiance au lien et confiance en vous, d'accord? Vous n'avez pas envie de bouger dans vos énergies. Vous n'en êtes pas à partir, à bouger, à voyager. On n'en est pas là-dedans. Vous avez besoin de vous reconcentrer sur vous, là, les signes de la balance. Vous êtes en train d'aller vers votre féminin sacré, mais vous avez encore du mal à écouter vos intuitions. Vous avez décidé de ne pas les écouter. Vous êtes en train de vous détacher de cette relation. Et pourtant, vous avez toujours confiance en vous et confiance au lien. Mais vous n'êtes pas prêt à faire un pas et vous n'êtes pas prêt à avancer. D'accord. Ouais. Et vous avez la foi. Vous gardez la foi pourtant. Pourtant, vous gardez la foi. Ok. On va la mettre là, la foi. Très bien. D'accord. Bon, on va les préciser avec l'oracle des flammes jumelles. Qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous travaillez dans votre lien d'âme, là? Pour les personnes qui sont signes de la balance, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce que vous travaillez pour les personnes qui sont dans un lien d'âme? J'aimerais qu'on fasse sauter la carte. Voilà, voilà, comme ça c'est fait. On me dit prends les deux. Ah, d'accord. Vous êtes en train de travailler la confiance en vous, d'accord? Je me recentre sur mon cœur, ce qui correspond, qui est très très cohérent au tirage de la balance. Vous écoutez votre cœur, vous vous recentrez sur votre cœur. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous détacher un petit peu de cette relation, pas trop écouter vos intuitions, parce que bon, en fait, vous les connaissez, mais bon, c'est plus la priorité. Vous vous recentrez sur vous et votre cœur. Vous êtes en train d'épurer des énergies négatives, épurer des blessures d'âme, vous travaillez sur vous là. Là, les signes de la balance, vous travaillez sur vous, vous travaillez beaucoup sur vous ce mois de mai. Et vous gardez la foi. Et on va vers quoi? On va vers une ascension spirituelle. Donc c'est plutôt magnifique. Ok, très bien. On va aller voir ce qu'on travaille au niveau du chakra du cœur pour vous. Enfin, pas que du chakra du cœur, d'accord, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on travaille? Non.
Moi, j'aime pas qu'elle tombe. Qu'est-ce qu'on travaille d'autre là au niveau des liens d'âme pour les personnes qui sont dans une signe dans une flamme jumelle et qui sont balance? Ouais. Chakra de la gorge. Vous avez besoin de travailler le chakra de la gorge. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin de travailler, de méditer sur ce chakra de la gorge, de parler, de débloquer quelque chose au niveau de la gorge, une communication. Vous avez besoin de débloquer une communication. D'accord, de parler, de vous rééquilibrer. Vous vous sentez emprisonné au niveau de la gorge. Ouais. Vous avez besoin d'épurer des lignées familiales aussi. Il y a aussi un poids familial. Alors, sa famille, ça peut être une famille amie, famille, vous voyez, un entourage en fait. On a besoin vraiment d'épurer tout ça, de nettoyer. Vous travaillez là-dessus et vous travaillez sur vos intuitions, sur la conscience, la conscience globale, la source, vraiment à ouvrir votre troisième œil, à ouvrir vos dons. Vous travaillez quand même là-dessus parce que vous reconnectez au féminin sacré. Vous avez un déblocage du troisième œil qui arrive juste derrière. Voilà ce qu'on nous dit pour vous, mes petits relations flammes jumelles. Je vous embrasse fort, j'espère que ce tirage vous a plu, mes chers signes de la balance. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Tous les jours, je fais des tirages du jour, des tirages astro, des tirages de la lune, des tirages à choix, même si ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et je vous embrasse fort. À tout vite. Ciao, ciao, ciao.